ce 23e dimanche de temps ordinaire, l'Église nous propose des textes qui concernent la correction fraternelle, le devoir de se corriger entre frères et sœurs, et aussi un enseignement sur la prière en commun. Je vais commencer avec la correction fraternelle, tout d'abord dans Ézéchiel, chapitre 33. Versets 7 à 9. Là. Versets 7 à 9. Toi aussi, fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, méchant, tu vas mourir, et que tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite, lui, le méchant, mourra de sa faute. Et c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Si au contraire tu as averti le méchant d'abandonner sa conduite pour se convertir, et qu'il ne s'est pas converti, il mourra lui à cause de son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. Voilà pour Ézéchiel. Maintenant, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 15 à 17. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute affaire soit décidée par la parole de 2 ou 3 témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. À la base de ces deux enseignements, nous avons Lévitique chapitre 19, au verset 17. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote. Et ainsi, tu n'auras pas la charge d'un péché. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset du Lévitique est interprété dans la tradition rabbinique qui utilise l'image de la poutre et de la paille que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 d'une manière différente de celle que nous connaissons dans Matthieu. Alors je vais paraphraser cette tradition et le commentaire dit ceci en gros: tu dois réprimander ton frère, mais ton frère ou ta sœur ne reçoivent pas toujours ta réprimande. Si par exemple tu dis à ton frère ou à ta sœur, très gentiment, avec amour, enlève la paille qui est dans ton œil, eh bien il se peut que ton frère ou ta sœur va répondre d'une manière brutale: dis donc, tu ne t'es pas regardé, enlève d'abord la poutre qui est dans la tienne, dans ton œil à toi. Donc c'est un enseignement intéressant parce qu'il est suivi de l'exemple de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba est vraiment un saint du judaïsme qui est mort martyr pendant la persécution de l'empereur Adrien au IIe siècle à cause de sa foi. Et on dit qu'il était très humble et que plus on le réprimandait, plus il montrait de l'amour. Donc vous voyez la richesse de ce commentaire. D'une part,
Certains ne reçoivent pas la réprimande, d'autres, comme Rabbi Akiba, montrent de l'amour quand on les réprimande. Maintenant, nous allons dire quelques mots de la prière en commun dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. De même, je vous le dis, en vérité, si 2 d'entre vous, sur la terre, unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Que 2 ou 3, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. De nouveau, la tradition rabbinique dans le traité des pères de la Mishnah dit ceci. Lorsque 10, et on descend jusqu'à 5, 3, 2 et même 1, sont assis pour s'occuper ensemble de la Torah, la présence de Dieu repose sur eux. Écoutons bien les résonances. Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. La tradition rabbinique, lorsque 10, 5, 3 sont réunis autour de la Torah. C'est une manière très délicate de la part de Matthieu, ou la bouche même de Jésus, de nous dire que Jésus est Torah vivante, Torah incarnée. Qu'il accomplit la Torah sans l'abolir, bien sûr, mais qu'il la mène jusqu'au bout. Ensuite, l'évangile continue, je suis au milieu d'eux. Et la tradition du traité des pères de la Mishnah, la présence de Dieu repose sur eux. Encore une manière très fine de dire que Jésus est présence humaine de Dieu au milieu de nous. Et maintenant, je vais dire quelques mots de la lettre aux Romains, qui est la deuxième lecture de ce jour. C'est au chapitre 13. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte « tu ne commettras pas d'adultère », « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas »,« tu ne convoiteras pas », et tous les autres se résument en cette formule « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La charité ne fait pas tort au prochain, la charité est donc la loi dans sa plénitude. Là encore, nous avons « tu aimeras ton prochain comme toi-même », que nous trouvons de nouveau en Lévitique 19, juste après le verset qui recommande la correction fraternelle. Tu n'auras pas de haine dans ton cœur pour ton frère, tu dois réprimander ton compatriote, et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Autrement dit, corriger son frère ou sa sœur, c'est une manière de lui montrer son amour. Et nous pouvons conclure en voyant dans ces textes une invitation à oser avoir le courage de corriger son frère et sa sœur, mais en vérifiant d'abord que la motivation de la correction est bien l'amour, et d'autre part de recevoir la correction de son frère ou de sa sœur comme une preuve d'amour et aussi comme une invitation à l'en aimer davantage. Et ce sera notre manière d'accomplir la loi et de permettre à la présence de Dieu de demeurer au milieu de nous.